Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 15 août 2021, fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message du frère Cecil Wilson, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Cecil Wilson. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons à vivre les temps d'épreuve de l'épidémie de Covid-19 partout dans le monde. Beaucoup ont perdu leur vie, d'autres sont devenus pauvres, conséquence des problèmes économiques. Certains malades n'ont pas de traitement adéquat ou leurs prises en charge sont retardées. Tant d'enfants et de jeunes étudiants n'arrivent pas à suivre leur parcours d'éducation et, de surcroît, nous sommes également victimes d'une augmentation mondiale du racisme, du nationalisme et d'un sentiment de corruption presque mondial. Les conséquences de ceci ont ouvert la voie à l'insécurité, aux indifférences, l'humilité et la tendresse étant devenues très rares. Le 13 mai 2017, quand le pape François s'est rendu à Fatima au Portugal pour commémorer le 100e anniversaire des apparitions mariales, il a parlé de l'importance du rôle de Marie et de l'espoir lors de son discours d'audience, alors que les gens dans de nombreux pays se préparaient à célébrer la fête des mères. Il a dit: « Nous ne sommes pas orphelins, nous avons Marie, la mère que Jésus nous a donnée, qui guide toujours nos pas dans les moments difficiles. » Aujourd'hui, alors que nous célébrons l'Assomption de notre Sainte Mère, nous devons refléter le rôle qu'elle a assumé au pied de la croix. Marie a toujours été proche de l'humanité, partageant les souffrances de ses enfants rachetés. Les apparitions de Notre-Dame à Lourdes, à Fatima et tant d'autres sanctuaires indiquent la réelle préoccupation d'une mère pour ses enfants qui sont dans une profonde dépression et des angoisses causées par le monde de la corruption. Le pape François a écrit: « Elle est l'amie qui est toujours préoccupée par le souci de voir le vin manquer dans nos vies. C'est la femme dont le cœur a été transpercé d'une épée et qui comprend parfaitement notre douleur. En tant que mère de tous, elle est un signe d'espoir pour les peuples qui souffrent des affres de la naissance de la justice. Elle est la missionnaire qui s'approche de nous et nous accompagne dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi par son amour maternel. Elle nous entoure constamment de la compassion et des tendres soins de Dieu. L'Assomption de Marie a une signification pratique et personnelle pour nous.
l'Assomption est une source durable et un signe d'espoir, une promesse de gloire future pour toute l'humanité. L'Assomption de la Vierge Marie indique sa participation à la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Comme nous, tous ceux qui sont disciples de Jésus, ainsi que les compagnons de Marie, partagent ce destin, la gloire de sa résurrection et de son Assomption. Comme annoncé à l'ouverture de la messe de l'Assomption, aujourd'hui, la Vierge Marie, Mère de Dieu, élevée au ciel pour être le commencement et le modèle de l'Église dans sa perfection, est un signe d'espérance et de réconfort pour votre peuple sur son chemin de pèlerinage. En Jérémie 29, 11, il est écrit « Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non pas de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'avenir glorieux que Dieu a daigné accorder à sa mère afin qu'elle soit notre gloire future. Réfléchissons aux questions suivantes. Est-ce que je pratique vraiment la vertu de la foi et de l'espérance dans les moments de souffrance et de problèmes? Ai-je Marie, ma mère, comme modèle pour accepter tout ce qui m'arrive dans ma vie? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour les pays en confinement et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 et que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et pour la protection de tous. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour l'Église, invité à recevoir du Saint-Esprit la force de se convertir. Le 15 août, prions pour Alice qui fête son anniversaire de naissance. 19 août, prions pour Françoise qui fête son anniversaire de naissance. 19 août, prions pour le couple Christian et Françoise qui fête son anniversaire de mariage. 21 août, prions pour le couple Noëlla et Maurice et le couple Amrita et Vasant qui fêtent leur anniversaire de mariage. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance et leur anniversaire de mariage cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Prions pour la guérison de Michel, de Raïssa et de Catherine Pierre. Prions pour les pays et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 et pour les personnes atteintes du Covid-19. Prions pour le personnel médical, les bénévoles et les aidants qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour les personnes les plus fragiles souffrant d'une déficience physique ou mentale et pour les malades qui sont hospitalisés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour les chercheurs et les scientifiques.
Prions pour les affamés, les démunis, les affligés et pour les jeunes qui sont victimes de la violence, de la drogue et des différentes addictions. Prions pour la délivrance de Michael et de Marc-Alexandre. Prions pour les vocations, pour nos séminaristes, les futurs diacres, les futurs prêtres et les futurs religieux et religieuses. Prions pour le repos de l'âme de M. Kléber. Prions pour le repos de l'âme de Justine Mariadas. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné ta mère Marie comme notre mère au pied de la croix. Seigneur, dans les moments de souffrance, nous ne parvenons pas à suivre la vertu de l'espérance et de la foi. Nous nous demandons comment notre mère a pu vivre les moments douloureux de ta passion. Père Saint, je suis ton humble serviteur. Je viens devant toi aujourd'hui dans le besoin de cette espérance. Il y a des moments où je suis impuissant et faible. Aide-moi à marcher dans ta lumière comme notre Sainte Mère marchait et vivait dans la foi et la gloire. En ton saint nom, Jésus, je prie. Amen. Je vous remercie. Bonne fête de l'Assomption, bonne semaine. Soyez bénis.